Faut-il donner le droit de vote aux étrangers? La question revient sur le devant de la scène avec la pétition lancée hier par les députés UMP regroupés au sein de la droite populaire. Ce débat est un véritable serpent de mer qui réapparaît lors de chaque grande échéance électorale et qui n'a jamais, jusqu'à présent, été suivi d'effet. Bonjour Rachid Lamarty. Bonjour Ménard. Alors vous êtes favorable au vote des étrangers pour les élections locales? Oui. Vous n'êtes pas d'accord avec lui? Pas pour les mêmes raisons pour lesquelles on est certainement en train de débattre. Pour moi, aujourd'hui, la grande majorité des musulmans de France qu'on fait allusion parfois dans les débats sur les nommés sont déjà, je veux dire, pour leur majorité des Français, ils ont déjà le droit de vote. Aujourd'hui, nous sommes en train d'inciter un certain nombre de jeunes, notamment dans les régions, à s'inscrire sur les listes électorales, à essayer d'exercer leur devoir de citoyen, plutôt que de leur donner le droit de vote. Et je pense que si, depuis 1981, nous sommes en train d'en parler justement, et que ça n'a pas été mis en application, on a le sentiment quelque part que c'est un sujet qui revient à chaque... Non mais attendez, Rachid Lamarty, est-ce que vous y êtes favorable ou pas? Oui, nous y sommes favorables, mais pour le principe, c'est-à-dire... Mais c'est pas votre priorité. C'est pas la priorité. Alors pour le principe, pour plusieurs raisons. Déjà, aujourd'hui, pour nous les étrangers qui sont sur le territoire depuis 40 ans, depuis 50 ans, etc., peuvent participer, devraient participer, si on veut vraiment les lier, les avoir comme... Mais ils ont qu'à demander la nationalité française, Rachid Lamarty. Vous êtes d'accord? Justement, ici, tout à l'heure, on était justement on est en train d'écouter Pierre-Henri sur cette question-là. Il y a la citoyenneté française qui engage le citoyen français à un titre national dans les élections législatives, donc qui sont présidentielles, et il y a la vie de tous les jours, la vie locale, c'est-à-dire que les gens qui paient des impôts dans une ville, qui sont présents dans cette ville... Ils devraient, selon vous, Rachid Lamarty, pouvoir voter au... Tout à l'heure, nous avions un auditeur que j'ai écouté avec attention, dont le père était d'origine italienne. Il n'est jamais devenu français, et il a pu devenir citoyen parce que les Européens ont pu voter aux élections municipales. D'ailleurs, la France a été le dernier pays à mettre en œuvre la question des accords de Maastricht. Et donc, lui ne trouvait pas normal que son père, qui était en France depuis plus de 40 ans, ne puisse pas voter. Pourquoi j'ai fait allusion aux musulmans? Parce qu'à partir du moment où on a intégré l'Europe et que les Européens peuvent voter, moi, je trouve anormal, par exemple, que un ouvrier marocain qui est là depuis 40 ans ne puisse pas voter aux élections municipales et un Belge qui vient d'arriver depuis quelques années, lui, puisse voter. Mais Rachid Lamarty, quelque part également. Rachid Lamarty, il y a une réponse, ça s'appelle la réciprocité. Quand vous êtes français, vous allez en Belgique, vous pouvez voter aux élections municipales. Quand vous êtes français et que vous vivez au Maroc, vous votez à rien du tout. C'est aussi ça, c'est un argument quand même, vous êtes d'accord? C'est bien qu'un certain nombre de pays arabes aujourd'hui sont en train d'aspirer à leur liberté. On a parlé de la Tunisie encore aux informations tout à l'heure. Absolument, ils votent dimanche. Lorsqu'on parlera de démocratie, lorsqu'on parlera d'état de droit, etc., là on pourra parler de réciprocité. Vous parlez de pays dans lesquels même les citoyens... Vous avez raison. Ne même pas leurs droits. Comment leur demander, je veux dire aujourd'hui, comment les sanctionner? C'est une double sanction. Et dans leur pays, peut-être qu'ils ne peuvent pas aspirer à tous les droits et à toutes les libertés. Et en Europe, on les prive aussi de ces droits et ces libertés. Je rappelle justement, par exemple, qu'un certain nombre de mairies, je prends le cas de la mairie de Mons-en-Barœul ici dans le Nord, il y a déjà maintenant pratiquement en 85, elle a mis un conseil municipal associé des résidents étrangers. C'est quelque part une façon de le lier à la vie, de tous les jours. Je réponds aussi à monsieur tout à l'heure sur la question des musulmans. C'est simplement pour dire, à partir du moment qu'on a intégré les Européens, il reste qui en fin de compte? Il reste les Maghrébins. Donc quelque part, parfois, sans le dire, c'est quelque part une partie de la population qu'on veut quelque part exclure. Rachid Lamarty, Louis Alliot, merci. Il est 8h37, vous êtes sur Sud Radio. Ménard en liberté sur Sud Radio.